Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans ce nouveau podcast pour parler de la chanson Louder Than Bombs, qui est une chanson de l'album Map of the Soul 7. C'est une chanson que j'ai décidé de mettre en podcast parce que c'est une chanson qui est très importante dans la discographie du groupe. Je sais que j'ai tendance à dire ça pour toutes les, toutes les chansons que je fais en podcast, mais croyez-moi, restez jusqu'au bout et vous allez comprendre pourquoi c'est très important dans la discographie du groupe. Et on va commencer tout de suite. Donc c'est une chanson qui est l'une des rares chansons de cet album Map of the Soul 7 à être chantée par tout le groupe. Et elle est positionnée juste avant la chanson titre On dans la tracklist de l'album. Et c'est pas du tout un hasard cette position. Louder Than Bombs, c'est vraiment le prélude de la chanson On et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le début de la chanson, donc le début du premier couplet, ça fait vraiment le lien avec la thématique de la chanson Shadow. Donc, pour petit rappel, Shadow, c'est l'introduction de l'album et c'est rappé par Yoongi. Et en fait, dans Shadow, Yoongi décrit la rencontre de l'artiste avec son ombre dans sa vie d'artiste. Et en fait, au début de Louder Than Bombs, l'artiste réalise la présence de l'ombre dans la lumière du succès. C'est pour ça que je dis que Louder Than Bombs est vraiment en lien avec Shadow. Donc on le voit avec le début du couplet 1. À présent, c'est devenu très clair, l'ombre inconnue dans ses cris et acclamations. Donc là, c'est le moment où l'artiste commence à réaliser que cette vie de succès artistique qu'il est en train de vivre est une vie qui comporte des zones d'ombre. Et donc en fait, face à cette réalisation, l'artiste, il va se créer un mensonge pour pouvoir tenir psychologiquement. Le mot qui peut-être ne sera jamais cru, voyons et entendons seulement les bonnes choses. Donc là, en fait, l'artiste décide de ne se concentrer uniquement que sur le positif et il se crée un mensonge mental parce que en fait, il ne va pas être capable de réaliser pleinement l'ampleur de cette ombre dans sa vie. Et donc c'est un mécanisme pour tenir psychologiquement. Sauf que comme l'artiste fait partie d'un groupe, puisque là cette chanson elle touche tous les membres de BTS, même si les membres de BTS vont mettre en place cette barrière psychologique, ils vont voir ce qui se passe chez l'autre. Je m'explique. Avec la phrase ton chagrin silencieux me bouleverse, ça fait référence au fait que quand les membres de BTS voient que l'un des leurs est en train de souffrir, ça les renvoie à leur propre souffrance. Et surtout, le fait de voir un des membres du groupe souffrir, ça va affecter tout le groupe. Il y a vraiment un effet domino. Si l'un d'eux éprouve un mal-être, c'est tout le groupe qui finit par être affecté. Et ils peuvent se mentir à eux-mêmes en essayant de se construire un mur mental pour résister à cette part d'ombre, mais en fait, ils vont toujours la voir chez l'autre. Ce premier couplet se termine par une métaphore. Dans ma mer silencieuse, les vagues montent de temps en temps. Donc là, on a la métaphore de la marée qui monte pour représenter ces pensées négatives qui vont petit à petit envahir l'esprit de l'être humain, l'esprit de l'artiste. Donc c'est des pensées qui sont présentes et en fait, même si l'artiste essaye de bloquer mentalement, on ne peut pas bloquer la marée et on ne peut pas bloquer cette marée d'ombre, cette marée de pensées négatives. Donc je trouve que c'est particulièrement intéressant d'employer cette métaphore pour montrer que finalement c'est vain. Parce que l'image de la mer et du mouvement des vagues est vraiment utilisée pour exprimer ce phénomène mental et le fait que la personne ne va pas pouvoir lutter contre ces vagues de pensées négatives qui arrivent encore et qui gagnent petit à petit du terrain. Ensuite, on passe au refrain. Alors, le refrain fait référence au titre de la chanson, puisque la première phrase du refrain, c'est Louder than bombs, donc plus fort que les bombes. Et ce qui est intéressant dans la chanson, mais on va y revenir un peu après, c'est qu'en finale, le refrain change à chaque fois. Cette phrase Louder than bombs est toujours associée à un verbe différent dans les différents refrains. Et donc petit à petit, on va voir une évolution au niveau de l'écriture. Pour le premier refrain, donc il y a vraiment cette idée de référence à l'identité militaire du groupe avec cet emploi du terme bombe, puisque Bangtan Sonyeondan, qui est le titre coréen du groupe, ça veut dire littéralement les garçons par balle.
Ils ont comme nom de fans les ARMY, donc l'armée. On a aussi Army Bomb, qui est le nom des vidéos postées sur leur chaîne YouTube. Donc ils ont vraiment construit leur identité de groupe autour de la métaphore militaire. Et donc ici, on a ce terme de bombe qui renvoie à leur impact. Donc un groupe international qui a des fans très nombreux et très mobilisés, ce qui leur permet de casser. Plus fort que les bombes, je casse. Donc c'est cette idée de, il y a un effet médiatique très important avec le groupe et le groupe il va casser des barrières puisqu'il va réussir à devenir international alors qu'il est coréen et il va aussi battre de nombreux records. Ensuite, on a le mot douleur, les douleurs qui coulent. Le mot douleur, ici, il est utilisé pour évoquer les larmes. Les larmes sont provoquées par une émotion négative, puisque le thème de la chanson, c'est de parler des pensées négatives. Et donc, les larmes sont douloureuses, d'où le fait qu'on puisse les remplacer par le mot douleur. Et puis, ce refrain se termine avec le fait que les membres du groupe se connaissent par cœur. La tête que tu faisais, depuis le temps j'ai appris qu'elle voulait dire autre chose. Donc il y a cette référence au fait qu'ils se connaissent si bien qu'il arrive tout de suite en fait à savoir quand l'un des leurs n'est pas bien, même si celui-ci prétend le contraire. Et donc on revient à cette idée du couplet 1 où quand un des membres de BTS ne se sent pas bien, les autres le perçoivent tout de suite et ça va affecter le groupe. Ensuite, il y a le deuxième couplet. Alors le deuxième couplet, il va évoquer les sentiments intérieurs de l'artiste. Le début du deuxième couplet, il est rappé par Namjoon. Et ici, Namjoon, dans l'écriture, il oppose la vision que l'artiste a de lui-même avec la vision que les fans ont de l'artiste. Il dit des mots très durs. Il dit « Je ne suis plus rien que rien. Tu ne veux rien de moi ». Il oppose sa vision, il oppose le fait qu'il se voit de façon très péjorative et qu'il est en train de se dénigrer, avec une vision beaucoup plus positive des fans, plus brillant que la lumière, mais tu dis que je suis quelque chose de plus que quelque chose. Donc là, c'est une phrase pour dire, voilà, tu dis que je vaux beaucoup plus que ça. Donc il y a ce parallèle entre la vision très négative que l'artiste a de lui-même et la vision très positive que les fans ont de lui-même. Il termine ce morceau de couplet avec la métaphore du labyrinthe qui lui permet d'exprimer cette idée de lutte qu'il mène avec son sentiment d'être perdu. Chaque jour est un labyrinthe, je me demande si c'est ma place. La deuxième moitié du couplet est rappée par Osok. Et on va voir l'implication de Osok dans les paroles. Donc la deuxième partie de ce couplet réemploie la première phrase du refrain, Louder Than Bombs. C'est la seule fois dans un couplet de la chanson que cette phrase est réutilisée en dehors des refrains. Mais ici, le sens est changé, puisque on va vraiment avoir cette image d'un objet qui tombe et qui s'écrase sur le sol. Donc l'artiste devient une bombe, mais pas au sens positif, au sens où il va avoir un impact, qui va pouvoir briser des records comme dans le premier refrain. Là, c'est vraiment l'idée du je tombe à terre. Je m'effondre seul, muet, plus lourd que les bombes. Donc voilà, il y a cette idée de chute. Et ça va faire écho donc à cette vision très négative que l'artiste a de lui-même et de sa situation. Mais plus ce couplet avance, plus l'écriture devient positive. Je veux te dire, les ténèbres existent partout, ne sois pas effrayé, quelle que soit la nuit qui m'avale, je n'abandonne pas. Donc il y a ce message d'espoir qui est véhiculé au fur et à mesure que les paroles avancent. Et pour moi, ce n'est pas un hasard si cette partie elle est rappée par Osok parce que son nom de scène c'est J-Hope. Et le mot hope, ça signifie espoir. Et même de manière générale, quand on regarde le groupe, Osok, c'est vraiment ce petit rayon de soleil, ce petit rayon d'espoir pour les autres membres du groupe. Donc voilà, je trouve extrêmement significatif le fait qu'il termine ce deuxième couplet. Et donc pour ce qui est de la toute dernière partie de ce deuxième couplet, il y a une promesse qui est faite. Finalement, toi et moi, nous le ressentons tous, tristesse et peine. Ce n'est jamais une coïncidence, nous avons choisi ce jeu. Les membres de BTS s'adressent à la fois à leurs fans et à la fois aux autres membres du groupe. Et il y a cette idée qu'ils ont parfaitement conscience qu'ils ont accepté finalement cette situation. Ils ont accepté leur vie d'artiste, donc ils sont obligés d'accepter les règles du jeu, et même si ça les fait passer par des phases négatives.
Donc là, on voit vraiment cette avancée dans la chanson. On passe petit à petit de la situation où on subit à la situation où on commence à accepter. Et donc, on passe au refrain numéro 2. Et comme je l'ai dit, on a à nouveau cette utilisation de la phrase louder than bombs, mais il y a un nouveau verbe qui est associé. Donc ici, c'est plus fort que les bombes, je dis. Donc là, cette fois-ci, le refrain numéro 2, il va parler de l'impact du groupe, mais pas en termes de record, en termes de psychologie sur le public. Le fait de s'ouvrir à son public, le fait d'être honnête sur les aspects sombres qu'on traverse à travers son art, ça permet vraiment un rapprochement dans la relation entre l'artiste et le fan, et ça permet aussi à l'artiste d'accepter le côté sombre de sa vie, puisque plus on va parler de ses problèmes, plus on va pouvoir y faire face et les accepter. Donc à la fin de ce refrain, il y a cette image du fait qu'on arrête de fuir et qu'on fait face. Les jours où je continuais à fuir, ils n'existeront plus. Et petit à petit, on voit qu'il y a une transformation qui s'opère. Et en fait, toute cette chanson est une transformation, et je vais y revenir dans la conclusion, mais qui va permettre du coup d'accepter la situation et après, on va passer à la chanson On et au message de la chanson On. Donc c'est pour ça que je dis aussi que Louder Than Bombs et On sont vraiment des chansons qui sont extrêmement liées. Et donc le troisième couplet. Alors le troisième couplet, il est très très court par rapport aux deux premiers. Et c'est vraiment un couplet qui est là pour rapporter les propos des haters. Il y a une expression très intéressante qui est employée ici, c'est l'expression je roule dans la crasse. Peu importe ce que je fais, je roule dans la crasse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'expression je roule dans la crasse, en fait, c'est une petite contraction d'une expression anglaise qui est plus longue et qui veut dire littéralement même si tu roules dans un champ d'excréments, ce monde est mieux que l'autre monde. Donc avec ce troisième couplet qui sert de pont en fait entre le refrain 2 et le refrain 3, ça permet d'évoquer le fait que le groupe, ok, il vit des périodes sombres, ok, il est attaqué par les haters et c'est ce qui provoque aussi les pensées négatives, mais même si c'est compliqué, il vaut mieux vivre cette situation que de ne pas vivre cette vie d'artiste. Et ça fait aussi référence au fait qu'ils ont accepté cette vie d'artiste. Et le couplet se termine par une question que le groupe se pose à lui-même et pose aussi aux haters indirectement. Si ce n'est pas nous, ok, qui va le faire? Donc il y a cette idée de qui va pouvoir vivre cette vie à part nous-mêmes, puisque c'est leur vie, donc il n'y a qu'eux qui peuvent la vivre. Et là, ça marque vraiment l'acceptation de cette vie, même avec les côtés négatifs. Et on enchaîne sur le troisième et dernier refrain avec cette phrase plus fort que les bombes, je chante. Donc on est passé par différents stades et on arrive au stade où je chante. On y ajoute ce verbe. C'est vraiment pour symboliser que grâce à leur musique, les membres de BTS sont plus forts que les pensées sombres et que finalement leur art permet vraiment l'acceptation. Et donc il faut comprendre la phrase de la manière suivante, plus fort que les pensées sombres, je chante. Et la chanson se termine sur une promesse faite aux fans, nous chanterons sans fin vers toi. Pourquoi? Parce qu'au final, le message de la chanson, c'est que pour pouvoir dépasser le négatif lié à cette vie d'artiste, il faut se concentrer sur le positif, et le positif, c'est la relation avec les armies. Donc en conclusion, je dirais que Louder Than Bombs, c'est vraiment la chanson la plus lourde et sombre de l'album. À mes yeux, en tout cas, j'ai personnellement énormément de mal à l'écouter. Elle contient énormément d'émotions négatives, mais c'est très positif parce que pour un artiste, j'estime qu'il faut qu'il y ait dans sa discographie des chansons qui parlent véritablement de son côté sombre, de son ombre, de ses pensées négatives. Et c'est une très bonne chose que BTS ait pu proposer une chanson pareille. Et c'est pour ça que je dis que Louder Than Bombs, c'est aussi une chanson très importante dans leur discographie. C'est vraiment une thérapie. C'est vraiment une chanson à cœur ouvert et qui permet vraiment d'exposer la profondeur de leur souffrance à leur public. Et donc c'est un exercice qui est très positif puisqu'on le voit dans l'écriture de la chanson. Au fur et à mesure que la chanson avance, l'écriture devient empreinte de plus de légèreté et d'espoir. Donc c'est vraiment pour ça que je dis que la chanson est une thérapie et ça permet d'aller vers un mieux-être et de terminer sur une note positive, de terminer sur l'acceptation de cette part d'ombre et ensuite, on va pouvoir passer au message de la chanson On.
Donc voilà, dans Louder Than Bombs, les membres de BTS acceptent cette part de négatif et ça va leur permettre dans la chanson On d'y faire face. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à partager la vidéo si ça vous a plu, à laisser des likes. Et moi, je vous dis à lundi prochain à 18 h pour vous proposer un nouveau podcast qui sera sur la chanson On.